Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. On va aller regarder un peu ce qu'on a pour vous. Alors, le groupe numéro 1, ça sera la bougie escargot. Et le groupe numéro 2, la bougie lézard. Voilà, je vous laisse choisir entre l'escargot et le lézard. Et puis, je crois avoir un peu sorti tout ce dont j'ai besoin. Donc, on va pouvoir commencer maintenant avec le groupe numéro 1. Semaine du 7 au 13 novembre 2022. Allons voir ce qu'on a pour vous. Alors, on va faire un état des lieux. Pour le groupe numéro 1, état des lieux. L'énergie principale, c'est beau. L'impératrice qui vous accompagne cette semaine, donc ça, c'est une belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, belle énergie principale, bon, oui, de créativité, d'intelligence. On voit que vous avez des nouvelles idées, il y a un nouvel élan, il y a des choix qui se sont faits ou qui continuent à se faire pour vous. Et c'est en lien avec votre nouvelle énergie, on va dire, que ces choix se font. Dans le but de cette énergie principale, c'est-à-dire de pouvoir être dans votre souveraineté, dans votre créativité, dans votre cœur. On voit là, genre faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, qui vous font révéler un peu votre potentiel. Bon, ça c'est les bonnes nouvelles. Maintenant, on voit ici quand même, toujours, mais je pense que c'est par rapport à ces deuils à faire, du chagrin, de la peine, et je pense que c'est en lien avec vos choix. Alors, est-ce que vos choix ne plaisent pas à tout le monde et puis que ça vous oblige à faire des deuils? Mais on voit que pour vous, le mental, ici, cette semaine est très très fort. Le mental vous tire en bas. Voilà, j'ai envie de dire. Parce que là, je ne peux pas vraiment le dire autrement. On voit des peines, mais des peines, ça tourne, c'est comme si ça tourne un peu en rond dans votre tête. Alors, est-ce que vous vous posez des questions? Beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des peurs? Parce que quand on est dans le mental, ben, ça crée des peurs. Parce que vous avez l'impression de... On voit bien sur cette lame, hein, cette impression de défaite là, qui traîne. Moi, quand je vois ça, je vous dirais que... on voit aussi sur cette lame qu'en bas, il y a la petite bougie, là, il y a la lumière. C'est comme si on vient vous dire... ces peines que peut-être tu vis en ce moment, elles sont nécessaires pour pouvoir retourner, arriver au bout de... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, parce que c'est un tirage général, hein, mais il y a une situation ici qui doit être un peu lourde pour vous, mais qu'au bout, il y a la lumière, qu'après, vous allez remonter, ça c'est sûr. Même pour l'instant, on sent qu'il y a de la prise de tête là. On va aller voir un peu plus... Non, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était l'oracle Béline. Moi, j'ai envie de voir ce que dit
Béline pour vous par là-dessus. Parce que il y a tout le potentiel, il y a tout l'éveil, toutes les bonnes idées. Je pense qu'il y a cette capacité de faire des choix pour vous rapprocher de vos objectifs, mais il y a quelque chose qui vous tire en bas, qui vous rend triste et puis qui vous donne cette impression de ne pas y arriver. C'est ça, j'aimerais bien savoir un peu plus ce qu'on vient vous dire là. Parce que j'aimerais comprendre ou qu'on vous donne des outils pour gérer ça. Parce que là, c'est pas drôle. Allons voir. Ah, c'est l'instabilité. D'accord. En fait, vous avez l'impression que c'est des hauts et des bas sans arrêt, que c'est pas stable, que votre situation, elle n'est pas stabilisée. Donc, du coup, ça vous provoque des incertitudes ou des hésitations. C'est ça le problème. D'accord. Bon, ouais, ben là, on vient vous confirmer hein, que quand vous êtes dans votre cœur, votre intuition, votre énergie, votre potentiel, vos décisions, c'est juste. Vous êtes inspiré. Il y a une bénédiction dessus, il y a une protection. On voit que c'est lié à un éveil spirituel. Ça ouvre des portes pour vous. Donc, même si c'est déstabilisant, que vous avez l'impression d'avoir des soucis, mais je pense que c'est par rapport à des gens, parce qu'on voit abus de confiance, manipulation, dissimulation. Vous avez l'impression de perdre quelque chose. Pour l'instant, vos doutes, vos incertitudes, vos troubles, en fait, ils sont liés à vos impressions de perte, alors que on vient vous confirmer que votre intuition, vos idées, elles sont bonnes. Waouh. Bon. On va voir ce que dit l'oracle des miroirs. Lui, en principe, n'y va pas par 4 chemins. Je ne sais pas sur quel sujet ça traite, là, ce tirage. Mais, parce que, vu que c'est un tirage général, bah, bien sûr, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Il faudra voir, vous, à quoi ça vous fait penser. Hein. Vous saurez, ceux qui regardent, si ça résonne pas du tout, rien du tout, c'est que c'est pas pour vous. Parce que là, c'est assez cash, j'ai envie de dire. Alors, c'est la roue qui tourne. Ben oui, c'est le retour. C'est parce que vous êtes en train de faire un retour à votre essence. Pour moi, l'impératrice, là, elle parlait de votre essence. Cette idée, cette impulsion que vous avez eue là, et les choix que vous avez faits, en fait, c'est pour un retour à ce qui est juste pour vous, même si ça provoque un déséquilibre ou de l'inconstance. Ça, on va voir. Vous avez vu juste, on vient vous le dire de nouveau. Et puis, bon, alors la roue de fortune, l'argent, est-ce que ça a un lien avec votre situation financière qui vous met en déséquilibre? Ça, c'est fort possible aussi. C'est possible que vos choix, les choix qui ont été faits, pour l'instant, ils ne vous apportent pas du tout la sécurité matérielle. Et puis, vous vous posez des questions. Mais pour moi, on vient vous dire que la roue va tourner. Hein. Au niveau de l'argent, ben, vous avez vu juste. Tout ça, c'est pour un retour à votre essence et dans votre cœur. Et ne vous inquiétez pas pour l'argent. Ouais, je sais que c'est facile à dire, mais en fait, il y a beaucoup de gens dans cette situation. Hein. Je peux vous en parler aussi. Donc, et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être lâché, par exemple, des boulots qui leur convenaient mais plus du tout, qui sont plus dans ce qui est juste pour eux, hein, il y a aussi beaucoup de thérapeutes ou dans tous ces domaines-là qui rament beaucoup ces temps.
Bon, bah moi j'ai envie de dire que si vous êtes dans cette situation, que vous êtes allé vers ce qui vous plaisait en vous disant si je suis dans le juste, tout se mettra en place. Et puis là, comme ça se met pas en place immédiatement, vous êtes dans les doutes, eh ben, ne soyez pas dans les doutes parce que le retour à l'argent, il va venir. Moi là, c'est ce que je vois. Hein. Euh, excusez-moi. Voilà. Donc, bon, c'est gentil comme message. C'est plutôt positif, même si je comprends bien, je comprends bien que c'est peut-être pas simple de rester dans cet équilibre, dans cette confiance. Et c'est pourtant ce qu'on vous dit. Restez confiant. Les choses bougent là. Hein. Les choses bougent. Allez, on va regarder avec Oshozen. Oshozen, qu'est-ce que tu as pour le groupe numéro 1? Allez, là, là et là. Qu'est-ce qu'on a pour ce groupe numéro 1? Ouais, faut pas faire de comparaison. D'accord. L'innocence, donc pour moi, pareil, hein, c'est rester dans votre propre innocence, dans votre spontanéité, dans celle qui vous a amené vers votre essence. Ne comparez pas, alors retour, comparez pas avec avant. Alors ça, je pense que là, le message, il est clair. Il ne faut pas comparer avec avant. Alors avant, c'était avant. Après, on n'en sait encore rien. Il faut juste rester confiant, je pense. Ben voilà, restez maître. Oui, restez maître de vos... Lui, c'est même le maître spirituel. Hein. Restez vraiment dans votre confiance, dans votre centrage, dans votre enracinement et rappelez-vous ce qui vous a fait prendre cette décision. C'est juste, c'est juste. Là, pour moi, c'est les comparaisons qui posent des problèmes. C'est quand ou les comparaisons avec les autres ou les comparaisons avec avant. Maintenant, si c'est lié à l'argent, bah oui, forcément, vous avez peut-être sérieusement changé vos revenus ou comme ça. Finalement, là, pour moi, c'est clair. C'est comme ce qu'on disait là, c'est comme vous avez l'impression de descendre, mais vous allez remonter, quoi. Et là, il y a tout qui le dit. Pourquoi il y a ces blocages, ces épreuves, peut-être, qui se passent en ce moment. Bon, c'est peut-être pas que lié à l'argent, hein, c'est peut-être lié à autre chose, hein, ce que je vous dis là. Mais à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mais cette situation qui vous déstabilise, vous voyez ce que vient de dire la triade, c'est pour votre élévation. Donc, restez maître, restez confiant, restez dans votre innocence, celle qui vous a fait prendre les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant. C'est la sagesse. Ah, c'est beau. Voilà, maître, silence. Alors pour moi, c'est le silence, là, il vient vous dire, bon, sagesse, vous êtes dans la sagesse, c'est de la sagesse, c'est pour de l'élévation, votre situation, même si pour l'instant, elle n'est pas encore équilibrée, puis que c'est inconfortable, voilà, c'est juste. Et puis, pour rester maître, c'est dans le silence. Donc, ça veut dire peut-être écoutez pas trop les autres. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous chagrine ou qui vous met la tête en route. C'est peut-être par rapport au blabla autour de vous. Écoutez pas. Restez dans votre propre silence. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est clair que là, on voit que le bruit, les avis extérieurs, ils sont... C'est pas bénéfique pour vous. Hein. Faut pas oublier que si vous avez franchi un cap un peu osé ou un peu en dehors des sentiers battus, il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre ça. Mais
il ne faut pas en tenir compte de ça. Vous restez dans votre cœur et puis vous savez, vous avez cette clairvoyance de savoir ce qui est bon pour vous. Vous voyez, quand même sur ce côté par rapport au choix, l'éveil, la grâce, la clairvoyance, l'innocence et la sagesse, quoi. C'est plutôt des super belles lames. Et puis, l'inconstance, oui, clairement, la roue qui tourne pour un retour, éviter les comparaisons, rester dans votre élévation et par rapport aux peines que ça peut provoquer ou aux incertitudes, l'impression de perdre quelque chose, que ça soit des gens, que ça soit financier, que ça soit, j'en sais rien. Par rapport à tout ça, on vous dit que la roue tourne aussi, hein, de rester bien centré, bien maître et bien dans le silence, c'est-à-dire à l'écoute de votre cœur, quoi. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ben voilà, groupe numéro 1, ça turbine, hein, ça mouline du côté de la tête un peu cette semaine, mais là, on vous donne un peu comment dire, des conseils que je trouve super beaux d'ailleurs, pour gérer cette semaine. Alors, moi, je vais vous proposer pour terminer de voir, non pas pour terminer, on va regarder d'abord ce que dit le voyageur sacré, vu que vous êtes en plein voyage là, ça se voit. Que dit le voyageur sacré pour vous sur ce tirage pour la semaine du 7 au 13? Allez, un message pour le groupe numéro 1. Je dois aller la chercher ou elle va venir? Elle vient. Sympa. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, ben voilà, hein. Message clair. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous pour calmer ce mental. Prenez très soin de vous pour calmer ce mental. Et regardez le ciel, là. Il se passe plein de choses dans le ciel. Observation des nuages, j'adore. Alors, les portes de l'intuition. Un message, voilà, pour le groupe numéro 1. La maîtrise. Vous voyez, c'est marrant. Il est justement, exactement dans votre situation sur son fil, là. Ah là là. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Pouf! Alors là, on ne pouvait pas être plus clair sur un tirage pareil. C'est incroyable, c'est génial. Ben dis donc. Maintenant, on va aller chercher une petite réponse dans l'oracle de l'évolution. S'il y a une question qui vous vient comme ça, spontanément, eh ben, posez-la. Sinon, faites confiance à ce qui viendra et qui est déjà venu. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Bon, ben voilà, hein, le message est clair. Puis alors, ça vient complètement confirmer tout le tirage. Bon, voilà groupe numéro 1. Je pense pour certains que vous aurez eu sacrément des réponses là, quand même, hein. Tout ça, c'est magnifique, ce qui vous a été transmis, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a vraiment des bons conseils, des bonnes réponses par rapport à vraiment quelque chose qui a l'air de vous travailler un peu cette semaine et puis de vous déstabiliser un peu cette semaine. Allez, gardez confiance, gardez confiance. C'est tout ce que je peux vous dire et je vous souhaite une excellente semaine. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye. On passe au groupe numéro 2 qui a choisi la bougie du lézard. Et on va aller regarder ce qu'on a pour vous. Groupe numéro 2, semaine du 7 au 13. Oh.
novembre 2022, période, waouh, période qui brasse bien. Moi, mieux que moi en tout cas. Moi, je brasse n'importe comment. Parce que je ne brasse pas, je mélange. Voilà. Pour vous, mes chers, qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 2, c'est parti. Énergie principale. Ah, c'est celle qui est tombée avant. Puis j'ai dit non, je veux tirer les cartes. Bon, ben voilà, elle est revenue. C'est donc l'espoir, c'est donc l'étoile, c'est donc la bonne étoile. On va voir avec le reste. Mais c'est une magnifique lame d'énergie globale là sur cette semaine. On voit qu'il y a des choix qui ont été faits, il y a des changements. On voit que vous êtes sorti d'une espèce de prison mentale. Waouh, ça c'est beau. Et waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, eh ben dis donc, c'est un peu plus light pour le groupe numéro 2. Enfin, en apparence, là, c'est ce qui semblerait. Donc, on voit que vous avez fait tout un travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vos peurs. Vous avez réussi à vous libérer mentalement de beaucoup de choses. Ça, bravo, j'ai envie de dire. C'est une très, très belle lame. On voit que tout ce travail provoque des changements un peu dans tous les domaines de votre vie. Hein. Là, on voit qu'il va y avoir des choix ou qu'il y a déjà ou qu'il va y en avoir des choix qui vont se faire un peu dans tous les domaines de votre vie. En lien avec le travail que vous avez fait sur vous, sur vos peurs. On voit, alors moi, le mot qui me vient, c'est nettoyage. Vous avez nettoyé beaucoup de choses, il me semble, là. Waouh, c'est beau. Bon, tout ça avec la bonne étoile. C'est comme si vous êtes soutenu dans tout ce travail. Ne l'oubliez pas d'ailleurs, hein, on a plein de familles là-haut aussi pour nous soutenir, nous aider. On voit que ça apporte beaucoup de lumière dans votre vie et ça c'est beau, beaucoup de chaleur, de joie et que vont arriver encore des choix à faire. Tout ce qui se passe provoque des changements et va demander des décisions en fait. Il va y avoir des décisions à prendre et je pense que c'est déjà dans votre énergie puisque c'est un tirage quand même très général. Je dis toujours, hein, ça c'est du tirage général. En plus c'est sur une semaine donc c'est court. Je ne pense pas que tous les choix vont se faire en une semaine mais on sent que c'est déjà dans l'énergie chez vous. On sent, mais tout ça très protégé, très lumineux. Donc pour moi, très positif. Allons voir ce que Béline a à dire pour vous. Eh bien, Béline, encore une ou j'irai la chercher la dernière? Qu'est-ce que tu dis? J'irai la chercher. Donc, qu'est-ce qu'on parle là? L'eau. Ah ben oui, on voit alors là, on voit bien que tout ce travail qui a été fait et qui d'ailleurs peut-être se fait encore, oui, parce que c'est vrai qu'on parle d'une semaine, ça brasse bien dans les émotions, mais ça vous permet d'ouvrir aussi votre intuition, ça permet d'ouvrir à des rêves, ça permet de calmer les choses, et ça permet de faire bouger certaines choses. Ça calme votre mental, mais ça fait bouger certaines choses dans votre vie, voyez? Oh, mais elle est chou, cette lame, avec ses ailes et tout. Puis dans l'émotion, bon, ça brasse un peu dans l'émotion, voilà. Ça peut provoquer parfois certains doutes ou une certaine instabilité, on vous dit, hein. Une certaine impression aussi peut-être d'impasse, d'illusion, de quête vaine ou de désillusion. C'est-à-dire que je pense que des fois, vous vous posez quand même des questions sur... mais vous savez, c'est incroyable, ça sortait aussi dans le groupe numéro 1. Puis en fait, je pense que je pourrais en faire 8 des tirages. Dans les 8, il y a cette énergie qui viendrait parce qu'on vit, l'humanité vit
cette instabilité en ce moment, tous ces changements provoquent une certaine instabilité, mais des fois dans notre foi ou nos convictions. Hein. Alors, moi, j'ai envie de dire, il ne faut surtout pas. Hein. Waouh, voilà. Alors, voilà, j'avais raison. J'adore. Pas avoir raison, mais quand ça se présente comme ça, puisque là, vous avez la carte bleue. Donc, mais tous les possibles. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des petits moments, malgré tout, de découragement. On se dit, mais est-ce que vraiment je me suis pas un peu fait des illusions, ou est-ce que ma quête, elle n'est pas un peu vaine? Parce qu'il y a des hauts et des bas, mais ces temps, tout le monde vit ça. Tout le monde vit ces espèces de hauts et bas dans nos certitudes, dans nos convictions, parce que tout est instable en ce moment, pour tout le monde. Donc ça provoque ça. Oui, là, on vient vous dire, oui, ça vaut la peine, oui, tout est possible, oui, tous tes rêves peuvent se réaliser. Donc, continue d'y croire, quoi. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. Et puis, garde espoir et reste relié à ton moi supérieur qui sait très, très bien te guider, qui fait partie de tes guides les plus puissants. Il faut se relier à ça, hein? Il faut rester bien, bien relié à ça, je pense. On va voir ce que dit l'oracle des miroirs pour vous. Celui-là, il a tendance à parler assez cash. On va voir, on va voir. On va voir. Voilà. Fatalité, c'est un passage obligé. Les séparations. Ah, ben voilà. Et tout ça, c'est lié au changement. Bon, changement avec la carte bleue et le soleil. Changement pour du positif. Là c'est mais clair. C'est limpide. Maintenant, forcément, ça provoque des séparations. En ce moment, le monde est divisé. On a vraiment, enfin le monde, les gens, quoi. On a vraiment cette impression, hein, entre ceux qui s'accrochent au passé, puis ceux qui sont déjà dans le futur, dans des idées de futur. Mais voilà, avec la carte bleue, finalement, je pense que vous avez raison si vous êtes branché complètement à vivre et à accueillir ces changements. Oui, c'est positif et vous le savez. Donc, mais ça crée des séparations, c'est une fatalité, ça crée des séparations, ça crée des bouleversements, des effondrements, ça crée des chocs, voilà, des chocs. Et ça peut être émotionnel, avec l'eau qui était là avant, ça peut être dans n'importe quel domaine, n'importe quel domaine. Donc voilà, c'est le passage obligé pour le changement désiré. Je peux pas le dire mieux. Ok, bon, ben là, ils viennent vous rassurer, ils viennent vous expliquer, enfin vous donner de l'info, du réconfort. Voilà le mot que je cherchais. C'est vraiment du réconfort pour surtout pas sortir de votre... surtout pas sortir de votre belle énergie, de votre envie de changement, de vos rêves pour du... Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a 4 qui sont tombées. Ouais, d'accord. Moi, j'en voulais 3, mais c'est pas grave. Elles sont venues, je vais vous le dire. On va regarder. Bon, introspection. Donc, pour vous, conseil. Restez centré. Restez dans votre propre évolution, dans votre introspection. Méditez, prenez soin de vous, partage, faites-vous aider en cas de besoin, des soins énergétiques ou des conseils, de la guidance. C'est ce que vous êtes en train de faire si vous écoutez cette vidéo. C'est très bien, c'est tout bon pour vous. Ne comparez pas, ne comparez plus entre ce qui était avant, ce qui est maintenant, ce qui est après. On
on peut pressentir, mais on ne peut pas affirmer. À part dans notre cœur, on peut rester très positif, on sait qu'on va vers du beau, mais pour l'instant, on est plutôt dans cette période de stérilité, de fatalité, d'impression de tout ça, hein? Tout ça protégé par l'étoile. Donc, en fait, on vient vous dire, bah, compare pas, fais pas de comparaison, ça sert à rien. En fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est incomparable parce qu'on le vit. C'est un changement au niveau de l'humanité, de la Terre, de la planète, de la galaxie, qui n'est pas comparable puisque c'est jamais arrivé. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et ça ouvre sur toutes les possibilités. J'adore cette lame. On vous dit quoi? Prends de la hauteur. C'est la vision de l'aigle. L'aigle, il voit tout. Il a une vision très, très éclairée. Mais il prend de la hauteur. C'est-à-dire, bah, il observe, mais il ne se laisse pas brasser. Hein? Il observe de loin. Et c'est le conseil qu'on vous donne là. C'est beau comme tirage. Moi, j'aime. Allez, allons voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Aujourd'hui, les cartes, elles ont un peu tendance à venir, à se jeter sur le jeu. Et on ne choisit plus, on laisse faire. Bon, là, il y en a trop. Ça, c'est sûr. Là, il y en a trop. Bon, alors, il y avait celle-là. On va aller chercher les autres, ce qui n'est pas plus mal parce que ça évitera que ça jette dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a là? Le changement, la mutation. Ben voilà, voilà, tout est mouvement, tout est changement. C'était écrit. Et c'est marrant, j'ai le mot, je sais pas pourquoi les Mayas qui me vient comme ça dans la tête. C'est comme, mais je sais pas pourquoi. Donc je vais, mais pour moi ça vient dire que tout est écrit quelque part. Waouh! Tout était écrit, mais oui, mais oui. Mais c'est vrai hein, qu'il y a des écrits comme ça qui parlent de cette mutation, de cet énorme changement. C'est waouh! Même si c'est une épreuve. Bah oui, c'est une épreuve. Oui, bien sûr. Ça peut... Oui, c'est une épreuve. Moi, j'y prends au sens propre du terme. Quand on passe une épreuve, bah, ça passe ou... On en sort grandi, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est comme si on vient tester un peu notre niveau, quoi. Et là, de toute épreuve, on sort grandi. Donc, accueillons, n'est-ce pas? Groupe numéro 2. Accueillez ces changements, prenez de la hauteur, soyez conscient que c'est une épreuve, ok, c'est un passage, mais il y a la carte bleue, quoi. On va vers tout est possible. On est en pleine mutation, hein. On est en pleine mutation. C'est beau. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le voyageur sacré? Voyageur sacré, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Eh ben, vous voyez, si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes, sachez que quand vous restez dans votre juste intérieur, hein, comme là, on voit avec l'introspection, vous êtes un phare pour les autres. C'est pas le moment d'avoir des doutes, justement. Que vient dire les portes de l'intuition? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, bonheur et succès d'autrui et du vôtre, ça s'appelle la pensée positive. Mais c'est clair qu'on crée, notre pensée étant créatrice, ben, on crée tous les possibles. Et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous avez une question qui vous vient, posez-la. Sinon, laissez venir cette petite réponse qui va, voilà, et qui est venue toute seule. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant.
Peut-être as-tu juste peur. C'est normal. Admets-le et avance. Tout ira très bien. Ben voilà. Je pense qu'on pouvait difficilement être plus clair. Alors, si vous aviez posé une question, je pense que ça a très bien répondu. Si vous avez laissé venir, eh ben, je pense que c'est un sage conseil. Et puis, je pense que c'est un beau tirage. Voilà. Sur tous ces conseils, des guides, hein, parce que c'est pas les miens, hein, c'est ce qui vient pour vous qui regardez ça, mais voilà, c'est pas moi qui invente. Je ne fais que passer le message. Ben, je trouve que c'est un super message. Je vous souhaite vraiment, vraiment une très bonne semaine, même si ça brasse. On y est, on y va, on continue, courage, force, et puis restez positif, restez créateur, et je vous dis à bientôt, bye bye.